Lionel Gougelot. Et il est 8h30 sur Europe 1. Europe 1, le journal de Roland Garros. Le journal de Roland Garros. Bonjour Axel May. Bonjour à toutes et à tous. Que nous allons retrouver tous les jours à cette même heure pour faire le point sur les événements de la quinzaine. Alors on va commencer, Axel, avec le son du jour. Oui, le son, ce sont les applaudissements pour Léolia Jean-Jean. Léolia Jean-Jean a dû attendre sa 7e balle de match pour s'imposer face à une Australienne, bénéficiaire comme elle d'une invitation. Jean-Jean, première représentante du clan tricolore à se qualifier hier pour le deuxième tour après les éliminations de Constant Lestienne, de Jessica Poncher, d'Hugo Grenier et d'Alizé Cornet qui a peut-être joué hier à 33 ans son 19e Roland Garros. Alors sur 10 représentants tricolores, Axel, 4 au total se sont qualifiés hier pour le deuxième tour. Jean-Jean côté femme. Dans la soirée côté messieurs, Hugo Humbert a battu son compatriote Adrian Manarino. Idem dans un duel fratricide, Corentin Moutet a battu Arthur Cazot. Et puis la belle histoire se poursuit pour Lucas Pouille, ex-top 10 qui a traversé une phase de dépression, on en a déjà parlé à l'antenne, tombé dans les profondeurs du classement, passé par les qualifications, il a franchi hier le premier tour dans une ambiance de feu. Bel hommage effectivement pour Lucas Pouille. Le programme du jour, il y a 6 Français en lice aujourd'hui. Et la seule tête de série tricolore, quand on dit tête de série, ça veut dire bien classée, c'est Caroline Garcia, 5e mondiale, elle défiera la chinoise Wang. Gros défi d'entrée pour Paire face au Britannique Cameron Norrie. Encore plus difficile, Alexandre Muller sera opposé à l'Italien Yannick Sinner. Au menu aussi, Kiki Mladenovic et puis la jeune garde tricolore Luca Van Hache et Arthur Fils. Ce dernier, pas encore 19 ans, a remporté dimanche son premier tournoi ATP, le tournoi de Lyon, et a hérité au tirage au sort de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. J'ai l'air serein, après... Non, je le suis vraiment, j'ai pas l'air. Je le suis vraiment. Non, j'ai confiance en moi. Après, c'est un excellent joueur. Voilà, il a des très bons résultats. Il joue très très bien. Il va falloir que je sorte une très très bonne partie pour pouvoir gagner. Arthur Fils, qu'on a hâte de mieux découvrir. 2 favoris du tournoi, messieurs, entrent dans la danse aujourd'hui, Axel. Carlos Alcaraz sur le court Suzanne Lenglen, l'Espagnol numéro 1 mondial, sera opposé à un Italien, tandis que sur le central, Novak Djokovic, 22 titres sur le Grand Chelem, sera opposé à un Américain, Djoko, qui rappelle au micro d'Europe 1 que la terre battue n'est pas sa surface préférée, et il a eu la délicatesse de répondre en français. J'ai grandi à Serbie, joué beaucoup sur cette surface, mais je me sens que j'ai plus, on peut dire, la chance, l'opportunité de gagner autre chelem sur l'autre surface. Mais à Paris, je me trouve bien. J'ai reçu beaucoup de soutien dans mon carrière ici de public français. J'ai gagné Roland Garros 2 fois. Voilà, vous aurez noté 2 victoires à Roland, c'est le grand chelem qui lui réussit le moins bien à Djokovic. À titre de comparaison, dans l'ère moderne, un seul Français a gagné un tournoi du grand chelem, Roland Garros en l'occurrence, en 83. Yannick Noah. Et d'ailleurs, une fresque en son honneur a été dévoilée hier. Ouais, située dans l'enceinte de Roland Garros, entre le cours central et le périphérique parisien. Elle raconte sa vie de tennisman, de chanteur, et son association Faites le mur. Noah, 40 ans après sa victoire, fier de cet hommage. Le temps passait et puis je me suis dit que peut-être qu'à un moment il y aura quelque chose une fois que je serai parti. Ouais. Mais c'est bien de pouvoir être spectateur de ça, être témoin de ce moment et savoir qu'il va y avoir quelque chose qui va rester. C'est pas tellement pour moi, c'est pour mes gosses, mes petits-enfants. Ils passeront à Roland, ils auront une fraise de leur grand-père et papa, quoi. Voilà, Yannick Noah. Et puis si vous allez la voir, sachez que juste à côté de la fresque, enfin presque à 20 mètres, il y a le studio d'Europe 1. Ah bah, c'est facile à trouver, effectivement. Merci Axel May et bonne journée à vous, Axel. Merci. À Roland Garros.